Les vaccins, les vaccins, les vaccins. Aujourd'hui, on parle des vaccins non obligatoires chez le bébé. Et il y en a trois principaux. La varicelle, la gastro-entérite, le rotavirus, et le méningocoque B. La varicelle, c'est un des petits derniers qu'on utilise. C'est un vaccin vivant atténué extrêmement efficace et qu'on injecte généralement à 9 et 12 mois chez les enfants qui n'ont pas eu la varicelle avant, bien entendu. Pourquoi on le fait? Eh bien parce que ça réduit les complications de la varicelle. Alors c'est vrai que la varicelle, on se dit c'est une maladie pas grave, et en effet, dans la grande majorité des cas, c'est pas grave, ça gratte, c'est désagréable, mais c'est pas grave. Mais il y a une complication de la varicelle qui est pas sympa, c'est la pneumonie varicelleuse. Et celle-là, quand on l'a, ça se termine très souvent avec une hospitalisation. C'est la raison pour laquelle maintenant on vaccine les enfants qui n'ont pas eu la varicelle avant 9 mois. L'autre avantage de ce vaccin, c'est qu'on pense qu'il réduira aussi les risques de zona. Je ne sais pas si en tant qu'adulte, vous avez déjà eu un zona ou vous connaissez quelqu'un qui en a eu un, mais ça fait un mal de chien. Et bien ce vaccin-là réduirait ce risque-là. Donc pour moi, c'est un plus. Maintenant, le vaccin contre le rotavirus. C'est le virus principal dans la gastro-entérite, cette chair gastro qui fait que ça sort par là. Ça sort par là, c'est l'horreur absolue. C'est un vaccin vivant atténué qu'on donne en 2 doses et sa petite particularité, c'est que c'est oral. Ce ne sont pas des injections, ce sont des microdoses à boire. Il est aussi très efficace, il diminue de 80% les gastro-entérites et les risques d'hospitalisation secondaire à ces gastro-entérites parce que chez le bébé, le problème avec la gastro, c'est qu'il peut très vite se déshydrater, il se retrouve avec un tuyau dans le nez, une sonde nasogastrique pour le réhydrater, ce qui n'est jamais très sympa. Et il faut savoir que ce vaccin, par contre, il n'est efficace que 2 ans. Et le dernier, mon petit chouchou, celui que je pense qui devrait être obligatoire, c'est le vaccin contre le méningocoque de type B. Le méningo B, c'est un vaccin inerte qu'on donne en 3 doses et qui va protéger de la méningite de type B. Alors votre enfant, normalement, il est déjà vacciné contre la méningite de type C parce que c'est un vaccin qui est obligatoire, mais la méningite de type B ne l'est pas. Et pourtant, il est excessivement efficace. En Grande-Bretagne, où les 2 vaccins sont obligatoires, on a vu le taux de méningite dégringoler de 75%. C'est extraordinaire parce que la méningite, excusez-moi le mot, c'est une saloperie. C'est environ 10% de mortalité et ceux qui survivent, ils sont généralement lourdement handicapés. Alors pourquoi le C est obligatoire et pas le B? Parce que le C, il est connu en France pour faire des épidémies, alors que le B, beaucoup moins. Toutefois, les deux sont extrêmement dangereux. Par contre, malgré qu'il soit redoutablement efficace, il a un effet indésirable qui est très connu et qui est très impressionnant pour les parents qui l'ont fait. Ils sauront de quoi je parle. C'est la boule au niveau du site d'injection. L'endroit où vous allez avoir l'injection, il va avoir très probablement une grosse boule très indurée, un peu douloureuse, qui peut rester facilement pendant 3 semaines. Ça termine par partir, mais sachez que le méningo B, il est connu pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bonne journée à tous!